Ensuite, on va où? On va dans le précision contraste. Ah, très intéressant, le précision contraste. Là, on arrive dans un contraste avancé. Donc, le low contrast, vous pouvez jouer sur des micro-contrastes, les moyens, les médiums et les hauts. Vous avez plusieurs types de contrastes, ce qui est assez incroyable. Et après, vous ajustez aussi vos effets sur les ombres, les tons moyens, voilà, et vos hautes lumières. Hein. Ouais, vous pouvez foutre des micro-contrastes un petit peu partout comme ça. Et allez, on va jouer sur l'opacité aussi. Allez, soyons fous, on peut même jouer avec les différents types de fusions qui sont dans l'intérieur ici, vous voyez. Ça, on en reviendra un petit peu plus tard dans la formation. Hein. Alors, on va le laisser en normal, on peut baisser l'opacité. Donc, comme je vous ai dit, pourquoi pas essayer comme ça. Voilà. Bon, bien sûr, là, j'ai exagéré un peu la chose, comme on dit. Hein. Regardez, c'est au niveau des contrastes. Si vous voulez jouer aussi également sur un masque de luminance, allez, pourquoi pas. On va aller sélectionner ça. Voilà, vous avez cette partie-là. On peut inverser le masque et vous voyez, ce sera la partie blanche qui sera plus affectée au niveau des contrastes. Après, vous pouvez ajuster votre masque. Hein. Regardez. On va laisser les contours comme ceci, mais bon. On va laisser ça, expand. On va rajouter plus de contraste ou bien enlever les contrastes. Non, rajouter plus de contraste. Et on peut jouer avec la densité. Ouais, voilà. C'est la densité avec laquelle on va jouer. Vous voyez? Ça va jouer un petit peu plus sur cette partie-là du masque. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Done. Et là, vous jouez sur vos micro-contrastes. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez sur vos micro-contrastes de votre image, mais uniquement sur cette partie-là. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est un très grand intérêt. Au niveau de la lumière, vous pouvez la basculer aussi sur plusieurs types de lumière, vous voyez. Soit l'éclairer davantage, en médium ou bien en low, hein. en très bas. Ici, au niveau de la couleur, vous pouvez saturer. Bon là, forcément, ça va saturer au niveau de simplement mon masque. Là, hein, Donc ça sélectionne un petit peu la flotte, si je comprends bien. Il y a le masque ici, cette partie-là, puis cette partie-là. On va ajouter de la vibrance, on met de la saturation, et puis mettre du contraste au niveau des couleurs. Voilà. Ça, c'est assez sympa aussi. Donc ça, c'était le précision contraste, très important aussi. Hein. Au niveau des ajustements, précision detail. Alors, c'est quoi? Vous pouvez régler les petits détails dans votre image. Bon, ça, c'est simple à comprendre. Ça vous rajoute du détail. Un petit boost aussi. Bon, regardez, vous rajoutez du détail. Vous pouvez mettre un boost encore plus, vous voyez. Bon, là, attention. En l'occurrence, ce que je vous conseille aussi de faire là-dedans, c'est de rajouter un masque. Hein. On va recommencer avec la luminosité. Je vais reprendre cette partie du masque. Je vais donc l'inverser. Voilà, on va jouer sur cette luminosité et on va jouer sur le range aussi. Vous voyez, il y a une autre possibilité aussi de faire là. On peut jouer sur la transparence. On peut simplement aller effacer. Vous voyez, là, juste là, j'efface cette partie-là du masque qui me dérange un peu, quoi. Hein. Voilà. Voilà, ici, pour m'assurer qu'il y aura seulement cette sélection. Je fais ça rapidement. Hein. Voilà. Donc, on va peut-être garder cette partie-là, voilà. Et on va aller dans le détail. Donc, comme je vous dis, ça va partir plus dans le détail, vous voyez, dans cette partie qui est plus là, voilà. Comme ça tape pas le ciel. Hein. Donc, il y a une importance aussi de jouer avec ces masques de luminosité là. Après, on peut jouer sur les moyens, et les détails moyens et les détails plus larges, voilà, comme ceci. On peut même faire un boost. Vous avez deux choses comme ça, et vous avez aussi un petit curseur de netteté qui est là. Voilà. Et vous pouvez même rajouter plus de netteté au niveau des tons moyens
et des ombres. Bon, bien sûr, ici, c'est parce que j'ai mis un masque, hein. Si j'enlève le masque, forcément, vous doutez bien, ça fait affreux. Mais vous voyez, avec un masque, voilà, de luminosité, on a fait le job, ce qui fait vraiment parfait. Vous pouvez même réduire un petit peu comme ceci. Voilà, qui est bien. Voilà, c'était pour les détails de précision. Filtre très simple, comme vous l'avez constaté. Donc, après, on a le quad tone. Le quad tone, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, quad tone, vous allez monter ici la puissance, vous avez votre point noir, vos ombres, les hautes lumières et le point blanc. Donc, rappel, point noir, ombre, haute lumière et point blanc, d'accord? Et bien ici, vous avez la possibilité de modifier votre point noir, par exemple, ici. Vous prenez une couleur, bon, vous allez monter la luminosité, par exemple. Vous vous dites, on va partir allez, dans un vert, dans un bleu, plus ou moins bleu-violet, comme ça, ici. Très bien. Dans les ombres, allez, on va garder un petit peu ce même thème-là. Bien, on va prendre une complémentaire qui est juste en face, pourquoi pas. Baisser cette luminosité parce qu'on est plus dans les ombres, là, maintenant. On va partir dans les hautes lumières. Haute lumière, on va aller dans une couleur complémentaire qui est un petit peu comme ceci. On va peut-être baisser un peu, ou bien éclaircir un petit peu comme ceci. On va prendre le point blanc. Là, on va partir à côté. Et là, pareil, on va peut-être jouer un petit peu différemment. Et là, vous voyez, vous avez une teinte. On peut jouer avec l'opacité pour réduire cet effet, ou bien sûr ce curseur, hein. Vous avez le curseur de puissance qui est là. Là, forcément, là, ça fait nucléaire. Allez, on peut réduire. Mais bon, ça donnera pas grand-chose. Il faut jouer avec le curseur de puissance, hein, bien sûr. Donc voilà, ça vous permet de sélectionner vos couleurs directement par zone de votre histogramme. Je trouve ça aussi vraiment pas mal, le quad tone, hein. C'est vraiment un bon ajustement. Donc, j'efface et on va prendre l'ajustement Radiance. Ajustement Radiance. Alors ici, on a des presets. Vous voyez, c'est encore un effet, on va dire, particulier à Topaz, qui rentre un petit peu dans la combine Digital Art, hein. Bon, on va revenir à 0 ici. Donc ici, vous pouvez jouer sur deux types de radiance. Ici, vous avez la light ou dark. Donc ça veut dire lumineux ou sombre, hein. Donc ici, on peut ajouter de la puissance, vous voyez, au niveau de ce preset-là, enfin de cet ajustement-là. Vous avez la largeur qui est ici, et la longueur. Voilà. Vous pouvez faire des boucles. Curl, c'est des boucles. Avec la fonction curl, ça va un petit peu vous donner un effet, on va dire, flou. Vous pouvez booster la saturation. Et vous pouvez jouer aussi sur la couverture de l'effet. Le fade, forcément, ça affaiblit l'effet comme ceci. Vous pouvez booster la saturation. Bien sûr, en puissance, on va réduire un peu. Voilà. Ou bien ce que vous faites, vous le mettez comme ceci et vous jouez simplement avec votre curseur d'opacité, hein. On a deux types de radiance, le light et puis le dark, quoi. Voilà, un petit peu comme ceci. Prochain ajustement, Reduce Noise. Alors ça, c'est pour enlever le bruit. Voilà, c'est pour Remove Noise. Bon, ici, vous avez le Fine Noise et le Color Noise. Et Reduce Lens Blur. Ça, ici, c'est pour ajouter de la netteté. Mais, vous voyez, comme il part sur une image très plate. Bon, ici, on va partir à 100%. On en arrive sur quelque chose de convenable, là, ici. Vous voyez? Là, vous pouvez même enlever du bruit. Si vous avez du bruit, il faut faire attention aussi au niveau de... Si ça vous conduit pas au niveau d'une frange. Vous avez un curseur ici qui vous permet d'enlever le bruit. Bon, bien sûr, faites attention de ne pas aller trop loin, sinon ça va lisser votre image. Là, en l'occurrence, ça me fout en l'air les détails. Donc, il faut aller un petit peu dans ce détail-là. Vous pouvez sélectionner le premier
le premier curseur de suppression de bruit, et là, vous pouvez sélectionner les couleurs aussi, le bruit par couleur. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas de bruit sur ma photo, donc on ne verra pas grand-chose. Et après, vous avez le Reduce Lens Blur, ça c'est pour ajouter de la netteté, ajustement facile à comprendre. Donc on va pas s'attarder, on va passer directement au Sharpen. Et justement, le Sharpen, c'est l'un de mes ajustements favoris dans Topaz, au niveau photographie cette fois-ci. Là, ici, vous avez un niveau de netteté qui est assez, on va dire, incroyable. Vous voyez, c'est pour rajouter de la netteté au niveau de la photo. Vous voyez, par rapport, on va enlever ici, voilà, par rapport à avant, vous voyez, vous rattrapez une netteté. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, avec la résolution de YouTube, je ne sais pas. Mais là, vous rattrapez une netteté très très bien. Avec ces deux curseurs-là, vous augmentez la netteté. Et là, vous avez en bas un curseur de protection. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, on a aussi le deuxième onglet. Le deuxième onglet qui est vraiment très simple. Le lance des blurs. Là, vous montez la netteté. Et vous avez aussi l'affinage qui est juste ici avec ce deuxième curseur, le seuil là ici. Voilà. Maintenant, si on regarde un petit peu dans le détail, si je monte à 100% par exemple sur mon image là, hop, image très plate, on continue. Regardez. C'est affolant. Et là, vous pouvez forcément protéger aussi un peu votre photo. Et il ne fait pas de... Comment dire ça? Vous avez ici les petits bords, là. Vous pouvez les supprimer légèrement avec le threshold, un truc comme ça. Et regardez bien un petit peu la netteté, que c'est assez hallucinant, quoi. Vous voyez? C'est doux, c'est vraiment bien fait. J'aime vraiment bien ce plugin qui est très très utile. Donc vous voyez cet ajustement pro, le Sharpen, si vous avez une lance qui est un petit peu plus ou moins molle, hop, vous voyez l'utilitaire ajustement Sharpen qui est vraiment très très bien, qui fait très bien son job aussi, hein, on le voit. Hein. Donc prochain ajustement pro, le smudge. Qu'est-ce que le smudge? Donc vous avez plusieurs presets. Et là, ça vous fait un petit effet, on va dire, flou et... Comment on pourrait dire ça? Une espèce de flou, là, ici. Voici, là, forcément, vous avez la puissance qui est là. Voilà. Vous pouvez l'étendre. Et si vous pouvez jouer sur la sharpness, bon, là, en l'occurrence, comme il y a trop de flou, voilà, ça va pas. Maintenant, l'avantage de ce filtre-là, comme vous pouvez constater, ça vous adoucit l'ensemble. Conseil, masque de luminosité. Cette fois-ci, on va sélectionner la mer. Ah, pourquoi pas. Et allez, on va monter un petit peu ce fameux smooch là. Vous voyez, ça vous adoucit un petit peu la mer. Bon, là, bien sûr, j'ai utilisé un masque de luminosité. Ce qu'on peut faire tout de suite avec ce masque-là, ben, c'est le virer, voilà. Ah, mince, j'ai viré le plugin, c'est pas grave. Je remets le smudge ici. Ce que vous faites, ben, hop, vous allez mettre ici. Juste là, on va inverser notre masque. On va prendre un masque noir, on va faire ça. Et on va prendre le blanc qui est ici. Et on va faire intervenir le smudge, forcément, regardez. Hop, là. On peut même ajuster, regardez, avec un fever, là, justement, comme ceci. Voilà, ça c'est bien comme ça. On peut monter la puissance, du coup. Voilà. Et regardez le avant, vous voyez, comme ceci. Et le après. Donc voilà, ça c'était pour le smudge. Donc très pratique. Et ici, on termine par le filtre texture. Texture, c'est quoi?
Texture, ben, c'est tout simple. Vous avez un nombre de filtres ici en texture incroyable, innombrable. Regardez, là, c'est génial. Ceci, cela, cette chose-là, hop. Il y en a, hein, c'est assez incroyable. Hein. Même ici, un groupe, vous avez des borders ici. Voilà, vous pouvez rajouter des bords, vous voyez, légèrement. Ici, vous voyez. Voilà. Vous avez les espèces de taches et trucs comme ça, là, voilà, au niveau des textures. Ça peut vous donner l'impression d'avoir une toile abîmée, une photo abîmée. Double exposure. Bon, ça, c'est vous rajoutez une autre photo dans une autre. À vous de jouer avec l'opacité aussi. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez les fuites de lumière, là, un petit peu comme ça. On peut donner un petit peu des lance-flares. Hein. Regardez. Pourquoi pas, ça c'est sympa. Et vous avez les textures. Voilà. Et on a un paquet, hein. Vous voyez? On a un paquet. Et vous pouvez même jouer avec les catégories, par exemple des bokeh, là, ici. Voilà. Heavy grunge. Allez, hop. Voilà, vraiment génial. Je vais le mettre en background. En foreground. Vous pouvez même éditer, regardez. Hop. Mettre ça là. Bon, bien sûr, là c'est pas vraiment utile, mais bon, par moment, comment dire ça? Bon, je vais faire un reset. On va dire peut-être pour un lance-flare, là, ou bien un bokeh, tout simplement. Et attendez. Voilà, comme par exemple, vous allez prendre ceci, ou bien, je ne sais pas, moi. On va regarder un petit peu ça là. Voilà, cette partie-là, par exemple. Vous voulez l'éditer, pas de problème. Vous voulez la rendre un petit peu plus petite, la bouger, la mettre par exemple là. Ah, bah pourquoi pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez même monter un peu l'opacité. Sélectionner à l'air, je ne sais pas, peut-être là, hein, je sais pas. Une chose comme ça. Voilà. Vous pouvez même faire un effet miroir. Et jouer sur la luminosité de la texture complète. Là, ça joue un petit peu sur l'entièreté. Donc, du détail, vous voyez. Une saturation. Vous pouvez même inverser. Faire flipper l'image. Alors, on revient à 0, on met ça comme ceci. On va mettre une texture. Et il s'amuse avec ça. Vous voyez, vous jouez avec un petit peu l'opacité. Il y a vraiment de l'amusement aussi avec ça, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, ça c'était pour le filtre texture. C'était donc le dernier filtre des ajustements pro. L'image layer, bien sûr, il est entièrement gratuit. Hein. Voilà, donc on en termine avec ces fameux ajustements pro de chez Topaz Studio. C'était donc Eddy. Je vous dis donc à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, au revoir.